Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la fin du monde? Une explosion si puissante qu'elle éclaire le ciel en plein jour. Une ville entière engloutie en quelques minutes par un nuage de cendres. Une vague plus haute que la tour Eiffel. Aujourd'hui, on vous emmène dans un voyage au cœur de l'extrême. Pas dans la science-fiction, pas dans les légendes, mais dans l'histoire. L'histoire réelle. Celle que notre planète a inscrite au fer rouge dans ses paysages et parfois dans nos civilisations. Alors, asseyez-vous confortablement, ce que vous allez découvrir risque de faire trembler vos certitudes, et ce n'est que la première partie. Nous sommes en Sibérie, le 30 juin 1908. Une matinée calme, glaciale, dans une région inhabitée. Le genre d'endroit où le silence est roi et où l'eau perce à peine à travers les cimes des pins. Et puis, sans prévenir, un second soleil. Un objet venu de l'espace, une météorite, entre l'atmosphère terrestre à plus de 25 000 km/h. Il se met à chauffer, il devient une boule de feu. Et avant même de toucher les sols, il explose à 5 km d'altitude, libérant une puissance estimée à plusieurs mégatonnes, soit l'équivalent de 1000 fois la bombe d'Hiroshima. Le résultat, une onde de choc qui rase 2000 km² de forêt, couche 80 millions d'arbres. Certains témoins, à plus de 60 km de là, tombent à la renverse sous l'impact. Et pourtant, aucune trace de cratère. Pourquoi? Parce que l'objet s'est désintégré dans l'air. On appelle ça une explosion atmosphérique. Et depuis, Tunguska reste un mystère. Certains parlent même d'antimatière, voire d'un ovni. Mais pour les scientifiques, l'hypothèse la plus solide reste celle d'un corps céleste, fragile, comme une comète ou un astéroïde pierreux désintégré par la pression. Fort heureusement, la région étant déserte, il n'y aura aucune victime humaine. Mais des milliers d'animaux seront décimés. Un seul objet, un seul matin, et une région entière transformée à jamais. Direction les Antilles, en 1902. La Martinique, une île magnifique, une végétation luxuriante, des plages à couper le souffle, et une ville, Saint-Pierre, surnommée alors le Paris des Caraïbes. Mais en avril, le volcan de la Montagne Pelée commence à gronder. Quelques fumerolles, des pluies de cendres, des secousses mineures, rien d'alarmant. Enfin, à l'époque. Car le 8 mai, jour de l'ascension, à l'aube, la montagne explose. Pas de lave, pas de coulée rougeoyante, non. Ce qui descend à toute vitesse, c'est une nuée ardente. Un mélange de gaz brûlant, de cendres et de roches, qui dévale les pentes à plus de 100 km/h. Température estimée, plus de 1000 degrés Celsius. En moins de 2 minutes, Saint-Pierre est pulvérisé. Les bâtiments prennent feu, les corps sont carbonisés. Sur 30 000 habitants, un seul survivant. Un prisonnier enfermé dans une cellule épaisse protégée par des murs de pierre. Comment expliquer une telle violence? Ce type d'éruption s'appelle une éruption péléenne, du nom du volcan lui-même, et est l'une des plus meurtrières, car elle projette très peu de signes avant-coureurs, mais produit des phénomènes ultra rapides comme cette nuée mortelle. Il y a environ 3600 ans, une autre éruption, encore plus massive, secoue la mer Égée. Sur l'île de Terra, appelée aujourd'hui Santorin, une colonie florissante du peuple minoen prospère. Mais sous leurs pieds, un volcan accumule de la pression depuis des siècles. Un jour, le volcan se réveille. Et ce n'est pas une simple éruption. C'est une explosion titanesque. Les scientifiques estiment que l'équivalent de plusieurs centaines de kilomètres cubes de roches ont été projetés dans l'atmosphère. L'île s'effondre sur elle-même, formant une gigantesque caldeira. Les cendres couvrent l'est de la Méditerranée. Mais surtout, un tsunami traverse la mer, ravage les côtes de Crète, cœur de la civilisation minoenne. C'est peut-être le premier effondrement climatique et géologique documenté dans l'histoire humaine. Ce désastre aurait pu inspirer un certain Platon quand il parle, des siècles plus tard, d'un continent appelé Atlantique, détruit en un seul jour et une seule nuit. Certains y voient des échos très clairs de Terra. Alors, si ces récits vous captivent autant qu'ils nous passionnent, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. On a encore des dizaines de catastrophes naturelles incroyables à vous faire découvrir, et ce n'est que la première vidéo de la série. 1815, sur l'île de Sumbawa, en Indonésie, le mont Tambora explose. C'est aujourd'hui considéré comme une des plus puissantes éruptions volcaniques de l'ère moderne. Elle produit une colonne de cendres haute de 43 km, injectant des millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère. Le résultat? Une couche qui bloque la lumière du soleil. Le climat planétaire s'en trouve perturbé. L'année suivante, 1816, est connue sous le nom de l'année sans été. En Europe, les récoltes échouent. En Amérique du Nord, il neige au mois de juin. Famine, migration, instabilité.
On estime à 117 000 personnes les victimes directes de cette éruption, ce qui en fait la plus meurtrière de tous les temps. Dans le reste du monde, entre 100 000 et 200 000 personnes succomberont aux famines et aux épidémies provoquées par l'année sans été. Et pendant ce temps, dans une villa au bord du lac Léman, une jeune auteure nommée Mary Shelley, enfermée à cause du mauvais temps, écrit une histoire d'épouvante. Son titre, Frankenstein. Retour en l'an 79 de notre ère. Une matinée ordinaire à Pompéi, dans l'Empire romain. Des secousses les jours précédents, oui, mais rien d'alarmant pour l'époque. Peu avant midi, une gigantesque colonne de cendres s'élève, bloquant la lumière du jour. Des roches volcaniques retombent, les toits s'effondrent. Les gens tentent de fuir, mais la seconde phase de l'éruption est encore pire. Les fameuses coulées pyroclastiques. Des nuages de gaz brûlants déferlent sur la ville à des vitesses pouvant atteindre 700 km/h avec une chaleur dépassant 500 degrés Celsius. Résultat, des milliers de morts, instantanément figés dans leur dernière position, ensevelis sous des mètres de cendres. Des siècles plus tard, leurs empreintes sont encore là, intactes, silencieux, témoins éternels d'un désastre d'une brutalité inouïe. Et ce n'est qu'un aperçu. Ces catastrophes ont changé l'histoire, parfois la carte du monde, parfois notre mémoire collective. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, ce n'était que la surface. Dans la deuxième partie, on parlera de tsunamis géants, de séismes meurtriers, de tornades dévastatrices et même de tempêtes solaires capables de paralyser notre monde moderne. Alors vous ne voulez pas rater ça? Abonnez-vous et rendez-vous très vite pour la suite.